Hello, bienvenue sur Open Space, Épisode 3. sur les transports. Bonjour. Donc on a décidé d'aborder le thème des transports car pour moi c'est un thème essentiel et on en parle beaucoup au travail. On peut avoir des discussions assez houleuses d'ailleurs sur ce sujet du transport pour aller au travail et pour rentrer chez soi. Clairement, c'est une des questions qu'on pose quand on commence à rencontrer un nouveau salarié ou un nouveau collègue. Tu habites où et tu prends quelle ligne et est-ce que tu galères pas trop? Ouais. Et donc on s'est dit qu'on allait faire en 2 parties le podcast pour parler du temps idéal dans les transports pour aller au travail. Quel serait selon nous le temps idéal? Le moyen de transport idéal également parce que bon, à Paris on est quand même bien lotis, on a RER, Transilien, métro, bus et c'est tout. Le tram. Tram. Et ensuite, on s'est rendu compte que les transports en commun pouvaient agir sur l'humeur des gens, mais alors autant positivement que négativement, et surtout négativement en ce moment sur Paris. Oh là là. Évidemment, on parlera un peu de la province avec la notion de voiture et de transport, parce que bon, on sait qu'il y a des petits provinciaux qui nous regardent, des petits auditeurs. Coucou à vous. Pour finir la partie 2, ça sera de d'élire la meilleure ligne Et la pire. de transport et la pire transport de Paris et d'Île-de-France. Voilà. Alors moi, pour moi, le temps idéal de transport, ou en tout cas, je trouve que c'est un bon compromis entre la vie au travail et la vie à la maison, c'est 40 minutes. Je pense que 40 minutes, c'est le must. Tu as le temps de décompresser, de rentrer chez toi. Dans les transports, bon, bien sûr, si tout se passe bien, tu as le temps de lire, tu as le temps de regarder ton téléphone, faire toutes les petites choses personnelles que tu n'as pas pu faire de la journée ou beaucoup moins. Et avant de rentrer chez toi, parce que tu sais que quand tu vas rentrer chez toi, ça va être la course, il va falloir faire à manger, toutes ces choses-là, et préparer la journée de lendemain. Donc je trouve que ce temps de transport, moi, il me dérange pas. Et je l'aime plutôt bien, 40 minutes. Ouais, ça va. Après, c'est assez dur, je trouve, de trouver des sociétés dans ce temps de transport, parce que moi, j'habite pas dans le coin, j'habite dans le 78. Et là, par exemple, dans le travail actuel où on est avec Mégane, porte à porte, je mets 1h45. C'est tellement long. C'est tellement long. Après, j'ai deux transports et je trouve que ça aussi, c'est bien. Enfin, je trouve que le max de changement, le mieux, c'est 2 max. Comme ça, tu changes 2 fois et ça, je trouve que c'est Ouais, pareil. Je trouve que au-delà, je trouve que c'est trop. au-delà, c'est trop parce que il faut tout anticiper, être sûr. Moi, quand je vois les gens qui courent après Ah oui. leur transport pour pas louper à 1 minute parce que sinon on se prend encore 10 minutes d'attente, c'est une charge supplémentaire d'ailleurs ça, Oui. les transports. Ouais, franchement, puis quand ça se passe mal, comme tu disais, en fait, ça te foire ta journée, en fait. Ah ouais, ça nous flingue la journée. Et ta soirée aussi parce Ouais. que il y a le Bah ouais, matin et il y a le soir. et il y a le soir. Mmh. Et oh là là, ça Alors peut que moi, flinguer, tu vois le temps de transport idéal pour moi, ça serait 25 minutes. Ouais, 25 minutes, c'est bien aussi. 25-30 minutes. Mmh. À pied, ça pourrait être l'idéal parce que vraiment, de prendre l'air, en sortie ou en allant au travail, ça réveille. En sortie de travail, ça décompresse. Après, si c'est 30 minutes dans les transports et que tout va bien, clairement, c'est pareil. C'est Ouais, un c'est peu, royal. c'est royal. Moi, mon maximum que je tolère, c'est 45 minutes. Au-delà, je peux vriller. Après, ça, en ce moment, ça m'arrive d'avoir plus de 45 minutes parce qu'on ne sait jamais vraiment. Les transports parisiens ne sont pas non plus les meilleurs sur le marché. Ouais, clairement. Ils sont très. Il y a des lignes Non, incroyables. mais On en royal. parlera dans la partie 2. Il y a des lignes, on se tire une balle à chaque arrêt. Et c'est vrai que ça peut vite transformer ta journée ou ta soirée et ton humeur, elle est. De toute façon, tu le sais quand tu arrives au travail, Tu as à la tête des gens. Voilà, tête fermée.
tête fermée, les gens, c'est qu'ils ont Démarche eu... énervée. Voilà, c'est qu'ils sont... Ou alors blasés, Ah c'est ouais. qu'ils ont eu un aller de Ouais. merde. Ouais. Ça, on le sait. Et je pense qu'il y a personne qui est réellement très joyeux de prendre les transports, à vrai dire. Parce que des gens vont au taf, hein, donc... Bah ouais, c'est ça. sauf si on kiffe vraiment son taf, on est heureux, hein, mais c'est vrai que les problèmes de transport, bon, nous, on a des transports en commun, mais si on est en voiture, mais la galère! Ah non. Moi, je passerais ma vie à insulter les gens. Ah, mais sur Paris, pas possible. Mais même en province, quand t'es dans des bouchons, hein, Ah oui, c'est oui, pareil, oui, oui, tu oui. vois. Mais c'est... Bah, surtout qu'en province, t'as beaucoup plus de gens qui ont la voiture. Ouais, bah ouais. Donc, Donc oui, pour moi, 25 minutes, ouais. idéalement à pied, mais après, c'est en transport. Moi, À dans pied, ce un serait taf, le must j'avais un arrêt. J'y allais en train, Mais- dans mon ancien taf. Mais royal. J'étais une feignante. je prenais le Transilien pour faire Asnières, Clichy-le-Valois. 2 minutes de train. Franchement, c'était idéal. Mais là, je trouve ça trop proche. Oui, après on n'a pas le temps de décompresser. Ah oui. Il faudrait il aurait fallu que j'y aille en marchant. En vrai, il y a des jours où j'y allais en marchant. Oui, en fait, Parce après, que je dis c'était ça, un mais moyen moi, mon d'avoir 30 rêve, minutes de marche. oui. Oui, c'est ça. Ou Voilà. en vélo. Ouais, mais en vélo, moi, j'ai un peu peur à Paris parce que les gens sont fous, hein. Oui, oui, c'est vrai. Et Les vélos sont fous aussi, hein. Tu sais, les ouais, vélos moi, ça m'est déjà arrivé de monter une côte avec un Vélib crevé. Mais sachez, petit tips, les Vélib, comment ça s'appelle? Il y a les verts et les bleus, là. Les bleus, ils sont électriques. Les vélos électriques, les Vélib électriques, même crevés, ils roulent, hein. Parce que j'ai monté la côte, j'ai un peu galéré, mais j'ai pas eu trop d'efforts à faire. Donc, vous inquiétez pas, ils sont robustes. Ils sont robustes. Mais moi, j'avais peur en vélo. J'allais au travail en vélo de temps en temps. Et j'étais tellement stressée qu'un jour, je me suis tapé un mur et je me suis fait... Et tu t'as mis ton casque? J'avais un casque. Ah oui. Et j'avais pas d'écouteurs et tout parce que Ah j'ai oui. tellement peur de bah ouais. louper quelque chose que j'avais pas d'écouteurs, mais j'avais tellement peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui faisait avec son klaxon là, gling 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 gling, que j'ai tourné le vélo et je me suis tapé un mur. Je me suis fait extrêmement mal. Il était 8h du matin. Ah là là. J'avais la main toute bleue. Oh merde. Et après au travail. Accident de trajet pour aller au travail. Mais oui, les vélos sont complètement tarés. Tu sais, moi, Ouais. je les vois. Les vélos, les trottent, hein. Les feux rouges, ça ne les concerne pas. Non. Le code de la route n'existe plus pour les vélos. C'est rouge pour les voitures. Ouais. Donc, ils tracent. Et ouais, pas c'est les transports, clairement. Bah, ça définit ton humeur. Et ta journée. Et ta journée. Voilà. C'est ça. Les heures de pointe aussi. Là. Je veux même ça, pas en parler. il faut pas en parler. La 9 en heure de pointe, les gars, c'est un enfer. Ouais, ceux qui ont la chance de ne pas prendre la 9, vous êtes chanceux. Parce que la 9 en heure de pointe, ça se joue à 10 minutes. Ah oui, oui. Et puis si elle est foutue, en fait, la 9, il n'y a que la 9 qui dessert, tu sais, jusqu'à Boulogne. Ouais, jusqu'à Boulogne, ouais. Et si elle est foutue, bah, tu n'arrives pas au taf avant midi. Non. Ah non, c'est très long. Ça m'est déjà arrivé de devoir prendre un chemin alternatif à cause de la 9. J'avais 3 autres métros. Mais juste pour arriver à... blindé, parce que tout le monde a eu cette idée-là aussi. C'est ça. Et ouais. Et puis en heure de pointe, c'est horrible. Ouais. En heure de pointe, c'est horrible. Il fait chaud. Les gens s'engueulent. Ah, j'adore, moi, ça. Quand les gens s'engueulent et je me dis en fait les gens ils vont craquer, c'est pas possible. Ouais, mais les gens s'engueulent parce qu'il y en a un qui sera resté assis là dans les straps, sur les strapontins. Ah oui. De toute façon, moi j'ai une liste de personnes que je trouve insupportables dans les transports. Ouais. Et en premier lieu, il y a les tortues, je les appelle. Les tortues. Ils arrivent avec un sac, hein. Oui. Cadeau, quoi. Sac à dos. Ils sont généralement très grands, ces personnes-là. Ils rentrent dans les transports et tu t'es derrière. C'est pas grave. Tu te prends le sac dans la tête. Combien de fois je me suis pris des patates de sac? C'est horrible. Oui, il y a eux. Il y a aussi ceux qui, on va les appeler les cadres dynamiques, dont on fait partie, hein, qui ne laissent pas la place. Mais alors, aux femmes enceintes, aux personnes âgées. Ouais. Bon, après, les personnes âgées, parfois, elles font du zèle. Non, mais désolée, parce qu'elles sont personnes âgées, il faut tout de suite leur donner la place. Alors, je suis désolée, mais moi, quand je vois des personnes âgées rentrer en pleine heure de pointe, qu'est-ce qu'ils foutent là dans la 9, des fois, je me dis, c'est un appel à l'aide. C'est pas possible. Ils ont besoin d'aide. Oui. Parce que, pourquoi vous faites ça? Vous tenez pas. Enfin, il n'y a plus aucune règle dans les transports en heure de pointe avec des problèmes. Il n'y a plus de règles. C'est la guerre. Mais oui. Donc, pour moi, je me dis, c'est un appel à l'aide. Oui.
Non, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils foutent là? Sur l'A9 aussi, on a la chance d'avoir Trocadéro en arrêt. Oui. Et alors là, on se tape les touristes avec les poussettes. Pareil, en heure de pointe, qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous avez toute la journée pour aller voir la. Je sais qu'il y a peut-être des mamans qui écoutent, mais venez pas en heure de pointe avec votre poussette dépouillée. Bah, C'est, on peut pas. Déjà, on doit laisser passer trois Mm. métros. Moi, j'avais fait une étude. Oui, parce que ça m'amuse de faire des études moi-même sur des sujets aussi importants. Je pense que ma reconversion va être de travailler à la RATP. Mais je m'étais rendu compte que pour faire Saint-Lazare, Saint-Augustin, pour faire le changement entre le Transilien, parce que je prends le Transilien, et descendre dans le métro jusqu'à Saint-Augustin, Ouais. il y avait 7 minutes. Si j'allais avant 8h20, j'avais une chance d'être assis dès le premier arrêt. Après 8h20, c'était Fini. la merde. Fini. Les gens se poussent. Alors ça, c'est pareil. Ça me fascine. Les gens, quand il y a des trains, comme la 9, il y a des problèmes. L'année dernière, on a recensé 305 heures de problèmes. La 9, vous pensez que c'est la 13, messieurs, dames, qui est la pire ligne? Faux. La 9. La 9. La 9 est la pire ligne que vous pouvez emprunter à Paris. En fait, c'est un combat. Déjà, on tease, on fait un teasing de la partie 2. C'est un combat. Les gens, c'est un combat. Et la 9, c'est il des y en a, adversaires. en heure de pointe, il y en a une toutes les 1 minute. Donc, Oui. au final, c'est que à chaque arrêt, on reste plus d'1 minute, puisque il y a trop de 9 qui Voilà. circulent. Il y a trop de wagons qui circulent. Et les gens, ils savent que le prochain wagon est là dans 1 minute. Non, non, ils te poussent. Ah oui, oui. Que mort s'en suive. Mais je te dis, c'est devenu des adversaires. C'est la Chaque guerre. personne potentielle, C'est c'est un ennemi. C'est un ennemi. C'est limite si on ne va pas te jeter sur le quai pour pouvoir rentrer. Moi, j'estime que quand il y a, en heure de pointe, il y a 3 personnes qui sortent de l'arrêt, il y en a 4 qui peuvent rentrer. 4 ou 5. Oui. Il y en a, ils s'en foutent de cette règle. Ils veulent rentrer parce que c'est important. Mais je comprends pas. On est à 1 minute. Parce que de toute façon, on va tous être bloqués au même moment, puisque les arrêts vont être beaucoup plus longs. Oui. Ils ne seront pas de 10 secondes. Sur la 9 en tout cas. Mais il n'y a plus de loi. Oui. Quand il y a un problème aussi, quand il y a une grève, quand il y a un problème d'exploitation, un malaise voyageur. Alors, les malaises voyageurs, ça, c'est un petit sujet. Mais bon, on ne choisit pas de faire un malaise. Mais eux, j'aimerais bien qu'ils sortent de la rame. Mais comme ils sortent de la rame, tant qu'ils ne sont pas pris en charge, on ne peut pas partir. Donc bon, c'est un sujet. Mais, et les pires, les bagages oubliés. Ceux-là, si vous n'avez pas eu la chance de vivre ça, sachez que la 9, on le vit tous les jours. Un bagage oublié. C'est la même personne tous les jours qui oublie son bagage. Une demi-heure de blocage. Et ça se joue à 1 seconde. Et la coupure électrique. Toujours dans la 9, il y a un jour dans le mois coupure d'électricité. Coupure d'électricité, quasi tous les arrêts. Voilà. On est dans le noir. Et on attend. Je sais pas comment. Et donc, quand il y a un malaise voyageur, quand il y a un bagage oublié, etc., pareil, c'est ton prochain est ton ennemi. Ah mais oui. Voilà, tu n'es pas ton prochain, tu le tues. C'est ça, dans la tête des gens, c'est ça. C'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour sa peau. Mais en plus, pour aller bosser, enfin, tu vois. Ou pour rentrer. Généralement, alors, pour rentrer. Mais le matin, ça se bat, mais on a l'impression qu'on va faire les Hunger Games. Ou qu'il y a voilà. un butin à la clé, c'est le premier arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de courir après un métro. Je me suis dit, mais je suis conne. Pourquoi t'as couru après? Parce que j'étais jeune. Je me suis dit, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Alors qu'il y en avait un autre 3 minutes après. Mais oui. Et moi, ça m'arrive encore de courir après les bus. Ah non, moi je fais pas ça. Et après, je réalise. Je me dis, mais t'es conne. Moi déjà, le métro, mais c'est ça qui est super bien avec les métros, il y en a souvent. Oui. Et quand je descends les escaliers, je vois le métro, mais je me dis, moi, il y en a un dans 2 minutes. Je cours plus. Mais il y a des fois où je courais. Parce que je voulais rentrer plus vite. Comme si il n'y avait pas d'avoir d'autres après. C'est une question de... Moi, je me dis, j'ai gagné 2 minutes. Alors qu'en vrai, je n'ai pas gagné 2 minutes du tout. Parce que je me serais arrêtée 1 minute à Oberkampf ou à je ne sais pas où, là. Et donc, c'est vrai que quand il y a un problème sur les transports, on est tous l'ennemi l'un de l'autre. Ah oui, les adversaires. Les femmes enceintes, t'as qu'à pas être enceinte. Les enfants en bas âge,
Ouais. qui sont pas en poussette. Donc déjà, remercier les parents parce qu'ils ne nous ont pas mis Ouais. dans la poussette, mais pareil, on laisse pas l'enfant s'asseoir avec sa mère ou son père. Ouais. Non, non, il reste debout. Moi, j'essaye, hein. Parfois, j'avoue, mea culpa, mais je me lève pas, je baisse la tête parce que je vois qu'il y a des hommes. Ah ouais. Voilà. Mais après, je me dis, je laisse la place parce que toute la journée, je suis restée assise, je peux rester debout C'est 20 vrai minutes. que des fois, j'ai cette mentalité-là aussi. Donc, ça me dérange pas d'être debout 20 minutes. J'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que et c'est surtout pas ceux qu'on croit qui se lèvent. Ah oui, oui. Les cadres, avec leur costard, ils se lèvent pas, eux. Ils baissent la tête, ils regardent leur portable. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, non, c'est souvent les femmes enceintes, il y a pas forcément au début d'un homme qui va se lever, quoi. Après, voilà, chacun sa conscience, j'ai envie de te dire. Oui. Mais bon. Mais bon, ça, on parle des métros, mais les Transiliens, c'est valable pour tout, hein. Oui, Il y a oui. que les bus. Les bus, ils sont tributaires des bouchons, eux. C'est ça. Là, quand c'est les vacances, ça va. Il n'y a personne sur les routes. C'est désert, donc on va vite. Mais c'est vrai que les bus, parfois, ça peut être à double tranchant. Et par contre, la voiture, pour moi, c'est pas un transport. Ou alors, il faut être à 10 minutes du travail. Ah oui. Parce que si on a 1 heure de trajet, on a des collègues qui avaient beaucoup de trajets, qui habitaient dans le 91. Honnêtement, moi, j'aurais une attaque à la fin. Ah mais oui. Parce que je serais tendue déjà d'éviter des piétons, de ne pas faire un bowling. Un strike, tu vois. D'éviter les trottinettes. Oh Parce que eux aussi, c'est des maboules, hein. Oui, voilà. Donc, d'éviter les trottinettes, d'éviter les scooters et les motos. Ah oui. Qui se croient tout permis. Plus ils ont pris le code de la route. Bon, après, ils dérangent personne s'il y a assez de place. Moi, ça me dérange pas qu'ils passent. Ouais. Mais je passerai mon temps à insulter les gens. Déjà que en temps normal, en voiture, 10 fois plus tendu. Je les insulte. Ouais. S'ils avancent pas vite, alors là, là, j'aurais une attaque, j'aurais un ulcère, Moi, je serais en train de pleurer tous les matins. C'est la panique. Ah ouais. Ah oui, oui. Non, moi, je serais énervée. Je serais une rageuse. Toute la journée. Je me dirais, putain, non mais il m'a fait ça ce matin. Il m'a fait ça, j'ai eu un queue de poisson. Parce qu'il y en a, ils ont l'impression que la route leur appartient. Ouais. Mais à Paris, c'est comme ça, de toute façon. Il faut que la route t'appartienne. Sinon, tu ne passes pas. C'est chacun son terrain. Voilà. C'est comme dans les transports. C'est comme dans les transports en commun. Ça t'appartient. Le siège t'appartient. Pour les voitures, c'est la route t'appartient. Mais j'admire les gens qui vont au travail en voiture. Mais attends, et puis il suffit qu'il y ait un accident. Oh là là. Tu sais, tu vois sur Waze, 30 minutes, parce qu'on a une collègue, elle met peut-être tout va bien 50 minutes. Ouais. Voilà, elle est tout le temps avec Waze avant de partir. Et dès qu'elle voit que c'est en train de monter en flèche le temps, elle doit partir. Ouais. Forcément. Non, c'est trop de stress. On court tout le temps. C'est épuisant. En fait, c'est ça qui m'est le plus, je pense, c'est les transports. C'est de gérer les galères de transport. Parce que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, après avoir été bloquée dans la 9, tellement j'étais énervée, j'ai plusieurs choix de lignes, je me gourre et je vais à Argenteuil. Directement. Et là, ça me tue, mais je pourrais me tuer sur place. Et après, je pense aux collègues. Et eux vont être bloqués si je me suicide. Non, j'y pense plus. Après, c'est triste quand même, les gens qui se suicident. Mais c'est vrai que j'étais dans un train. L'impact que ça a sur le trafic. Des lignes qui sont, par exemple, le RER A. Pour les non-parisiens, c'est un des plus gros RER. Il fait vraiment tout Paris de est en ouest. Ouais. Et l'Île-de-France. Le RER A ne fonctionne pas. La vie s'arrête. Ouais. Tous les transports s'arrêtent. Il y a eu un gros souci une fois, une personne qui s'est suicidée sur le RER A. Ça a tué tout le transport toute la journée. Oui, parce qu'ils utilisent les mêmes rails. Moi, je passe ma vie sur Twitter à regarder, à écouter Vanny. Il y en a pas un qui s'appelle Milo. Milo, Vanny. Il y a Lys aussi, je crois. Donc, ils peuvent être très drôles aussi dans leurs commentaires parfois de réponses. Mais c'est vrai que quand le matin, je regarde City Mapper et que je vois un petit point orange, attention, je me dis oi. Et après, je confirme avec Twitter. Et là, quand Twitter dit reprise estimée à midi, on sait qu'on va passer une mauvaise journée. Voilà. Qu'il va falloir trouver une alternative et qu'on aurait bien aimé être en télétravail. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est quand même à Paris. Tout tourne autour de ça et peut vraiment nous faire vriller en 5 secondes. Les grèves aussi, parce que c'est toujours les mêmes qui sont impactés.
les usagers. Ouais. Ça, au final, ils font des grèves, mais Castex, bon, maintenant il est à la NCCF, mais il s'en fout, lui. C'est pas lui qui est impacté. Ouais. C'est Mais nous. voilà. Le transport est quand même un élément à prendre en compte à chaque fois quand Bien on sûr. déménage, quand on change de travail, en se disant, est-ce que je vais... Puis quelle ligne? Parce que tu vois, tu me dis, ouais. la 9, plus jamais. Voilà. La 9, Plus jamais. elle est tapée. Hein. Tu me dis que tu prends le Oh. RER A. Oui, Allez, pourquoi pas? Parce que franchement, c'est assez rare les problèmes. c'est vrai. C'est vrai. RER B, je ne mettrais pas les pieds. Le D non plus. Hein. Le D, Le C, il marche un jour sur 2. Bah voilà. Non, les Tout RER, dépend de la ligne. Ouais. Tu me dis c'est sur la 14 Royal. Ouais. Mais bon, après, on fait. Il n'y a pas que du négatif hein, dans les transports. Là, on a beaucoup décrit le négatif parce que nous, on subit quand même. On a des lignes en ce moment qui sont un peu compliquées. Moi, ça va, mais toi, plus que moi. Mais après, dans les transports, moi, parfois, quand j'ai pas mes écouteurs, j'aime bien écouter la vie des gens. Hein. Moi, parce qu'il y en a qui se croient tout seuls. Donc, ma passion, et j'ai une énorme passion dans la vie, c'est d'écouter les conversations des gens. Oui, et vous devriez voir la tête de Manon. Parce qu'elle n'est pas discrète quand elle écoute la vie des gens. C'est qu'elle les fixe. Vous savez, elle fait pas semblant d'être dans le vide. Non, non, elle les regarde. Et elle écoute. Et elle sourit de temps en temps. Et parce que tu sais que grâce à ça, à écouter les conversations des gens, j'ai appris beaucoup de choses. Et non, j'adore écouter les conversations des gens. J'ai aussi un vilain défaut, c'est de regarder les téléphones des gens. Ah, mais ça Ah ouais. Moi, quand j'ai pas mes lentilles et que je mets pas mes lunettes dans les transports, je suis tellement triste. Ah ouais. Parce que clairement, je vois pas. Je n'arrive pas à distinguer et je loupe. Il y a une fois, j'ai regardé le téléphone d'une fille qui avait envoyé un message à ses copines en disant « Ouais, j'ai abordé un mec, je lui ai donné mon numéro de téléphone en lui disant « Ouais, je fais jamais ça de ma vie, mais je te trouve extrêmement beau et tout. » Ah ouais. Et cette fille, ouais, elle avait dit ça et tout. Elle racontait la scène et elle disait à ses copines « Ouais, je lui ai proposé tout ça, j'attends sa réponse, j'espère qu'il va me répondre vite et tout. » Et après, j'avais vu qu'elle avait été sélectionnée pour faire The Voice aussi. J'étais con. Ouais, non, mais... C'est pas vrai. Si. Mais Royal. Si. Mais après, je regarde pas The Voice, donc je sais pas si elle est passée. Ah bah. Mais elle était rouquine et tout. Et j'avais passé peut-être 15 minutes à regarder toute la conversation et ce qu'elle avait envoyé au gars. Ah ouais. Coucou, c'est moi qui t'ai abordé avant de rentrer dans le métro et tout. Est-ce que ça te dit de voir comment, de se voir, d'aller prendre un verre et tout. J'ai trouvé ça assez courageux C'est déjà. audacieux. Et franchement, oui, c'est une passion ça aussi. De j'adore. voir, de zioter le portable des autres. Mais oui. Mais toi, t'es grande, donc toi, ils te voient pas. Moi, Ouais. ils peuvent me voir. Oui. Enfin, il y a des fois où je suis comme ça. Oui, si t'es au-dessus de quelqu'un, Oui. d'un petit. Et moi, des fois, je me dis, sur mon téléphone, il y a forcément d'autres personnes comme moi qui regardent ce que je suis en train de Mais faire. moi, je baisse la luminosité. Hein. Moi aussi, mais le téléphone, des fois, il te le remet. Et c'est comme par hasard, dans ces moments-là, que j'ai des copines qui m'envoient des TikTok de mecs torse-poil, de trucs. Et à chaque fois, je suis oh là là. Ouais. Mais c'est toujours dans ces moments-là. Ouais, non, c'est vrai. On pense que ça va parler à beaucoup de gens, ce qu'on dit. Ouais. Parce que tout le monde y est confronté, de près ou de loin. Ouais. Sauf ceux qui vont à pied au travail. Oui. Et encore, ils peuvent être confrontés parce qu'il pleut. Oui. Ils peuvent se dire, ah, il n'y a plus. Ouais. Je suis allée au travail, il pleuvait, blablabla. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on pense que c'est un sujet qui pourra vous intéresser, qui peut vous intéresser, qui peut vous intéresser. Et donc, on va passer à l'élection de la meilleure ligne de Paris. Alors là, on va pas passer trop de temps sur ça parce que bon, mais on aimerait bien avoir vos avis. Ouais. Voilà. Dites-nous pour vous ce que vous pensez en commentaire. Mais je pense qu'on est tous unanimes sur au moins la première place. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a pas dit que c'était la meilleure ligne d'ailleurs. La 14 ? Oui. Bah oui. mais personne m'a dit ligne de merde. Oula, j'ai que alors des là, problèmes. C'est un hypocrite. Ah oui, c'est tu ne prends pas les transports. Bah oui. Imposteur. C'est clair. Parce que c'est impossible. Ah non, impossible. La 14, c'est la mieux qui puisse exister. Et on est tous unanimes dessus. On va parler des trains transiliens. Donc ça, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la SNCF. Ce n'est pas le même c'est pas la RATP que la RATP. Et il y a également le STIF. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est la société qui gère le réseau. Ah ok. Ouais. Je connaissais pas. Ouais. Et les RER, les trains, les métros, on va... Alors, il y a câble, oui, parce qu'il y a un câble, il y a des... Tu sais comment ça s'appelle, là, les cabines téléphériques ?
qui sont sorties. Il y en a une à Créteil. Ah ouais? Ouais, des cabines téléphériques qui partent de Créteil pour aller Pour chez faire quoi? Chicago. Bah, c'est un transport. Mais tu sais que Donc ça veut dire fait au plus rare, travail? hein. Ah bah moi je prends la cabine Bah oui. téléphérique. Bah oui. Mais MDR. Si. Bon, après, il y avait des sujets sur le potentiel agression qu'il pourrait y avoir, Ah oui? puisqu'il n'y a pas de contrôle et que t'es enfermé durant le trajet, quoi. Ah oui, et puis il y a personne d'autre. Puis il n'y a personne d'autre. Parce qu'il y a des heures propices à y aller et pas des heures propices à y aller. Donc Ok. ça, et les trams, moi, j'en ai pas côtoyé beaucoup, mais on peut, voilà, Moi aussi. les trams, ça va être un peu comme les bus, c'est un moyen de transport plutôt correct. Il Ouais. y a des petits bugs parfois, mais c'est très lent. Par Ouais, contre, en les fait, c'est trams, lent, ouais. il faut avoir du temps. Parce J'en ai que pris une ou deux fois et c'est vrai que c'est ouais, assez, il long. faut rajouter 10 minutes de plus à chaque fois quand on prend Ouais. le tram sur le trajet parce que c'est très lent, il Ouais, s'arrête c'est à lent, tous hein. les arrêts. Il y a des petites montées, des petits pics de temps en temps, suivant si c'est une descente ou une montée, mais c'est vrai qu'ils vont pas vite. Ouais. Donc voilà. Alors, la best ligne, on l'a dit, On l'a dit et La on le 14. redit, la 14. on peut pas faire mieux en termes de ligne. En- Efficace, Pas de problème, efficace, propre, propre. rapide. Elle relie un aéroport. Oui. On est en 35 minutes Bercy, maintenant à Orly. ouais. Elle passe par Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, Ouais. Châtelet. Elle fait tout Paris. Ouais. est Elle très va bien, hein. jusqu'à Saint-Denis, Ouais. jusqu'au Stade de France. Donc pareil, Bah ouais. c'est la meilleure ligne. Elle a très peu. Là, elle avait des travaux. Elle se termine à 22h de temps en temps. Ouais. Mais c'était pas comparé avant les JO où là, elle fermait beaucoup plus souvent le soir. Mm. Là, maintenant, elle ferme de temps en temps. Mais c'est la best ligne. Ouais, On peut pas faire franchement, mieux que la 14. on l'a pris hier d'ailleurs. Ouais. C'était pas mal. Ouais, la 14 va très vite. Franchement, c'est la meilleure ligne. Ensuite, en 2, tu mettrais quoi, toi? En 2? Moi, je mets la 1. Hein. En 2? Bah, la 1, elle est électrique aussi. Hein. Ouais, Elle est la 1. automatique. Et puis c'est la défense. Ouais, de la défense à Ouais, 25. ouais, la 1. La 1, comme elle est automatique, pareil, là, on sait que déjà, en cas de grève, il n'y aura pas de grève, puisqu'elle roule toute seule. Et il y a très peu de problèmes. Le seul problème qu'il y aura, c'est beaucoup de touristes, puisqu'elle passe dans des endroits assez stratégiques, et des pickpockets. Mais sinon, il n'y a pas trop de problèmes. Ensuite, en 3... Non, attends, je viens d'apprendre l'existence d'une ligne 18. Non, c'est les prochaines lignes. Ah, ok. 15, 16, 17, 18, c'est les prochaines lignes qui vont sortir de terre. Qu'ils ont déjà anticipé. Ah ouais? Ouais, bah oui. La 15, tu vois, la 15, elle va sortir bientôt. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, la 3e ligne, c'est la L. Moi, j'ai jamais La L, ouais. C'est un transilien. J'ai très peu de soucis avec la L. Moi non plus. Les seules fois où je dois la prendre, et puis t'as vu, elle est agréable. Ouais, il y a la clim l'été, le chauffage l'hiver. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il n'y a pas souvent de Il n'y monde a pas dedans. souvent de monde dedans, bon, à part quand il y a des grèves ou autres. Mais Oui. franchement, elle passe toutes les 10 minutes. Ouais. Bah, moi, après, je suis dans un endroit où il y a toutes les lignes qui passent, de la J et la L. Donc, je suis pas trop impactée là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que c'est des bonnes lignes, c'est des bons trains. C'est un peu les TER, les nouveaux TER en province. Ouais. Ils ressemblent un peu à ça. Donc voilà, pour moi, c'est ça le top 3. Ouais, moi aussi, je pense. Après, RER A aussi, allez, je Ouais, mets. c'est vrai. Parce que RER A, bah, franchement, il n'y a pas souvent non plus de problème. Bon, quand il y en a, par contre, ça se ressent. Mais RER A, en plus, il y en a plusieurs, il y a plusieurs branches. Oui, c'est vrai que RER A, c'est juste très long. Parce que moi, j'habite à l'extrémité des branches. Donc, quand je veux aller sur Paris, c'est un peu plus long quand même. Ouais. Mais oui, le A, ça va. Ouais. Franchement, pas de problème. Après, on va faire les pires lignes. Bah, les pires lignes, donc la 9, hein, sans surprise. Sans surprise. La 9. Puis la 9 est très longue. Ah, elle est détestable. Mais c'est pas la plus longue. Hein. C'est la 8 la plus longue. Ah ouais? Oui. Mais sur la 8 aussi, j'ai un... Oui, la 8, c'est pareil. C'est une ligne... Elle a des trains qui sont... Parce que la 9, certes, elle est longue, mais elle a un peu de clim. Ouais. Et les sièges sont sympas. La 8, c'est un enfer. La 8, elle est vieille en plus. Ouais, la 8 est vieille, ouais. Mais tu vois, j'ai un mauvais non, la 8, c'est pareil. sur... C'est pas une bonne ligne. Bah, je pense qu'il n'y a que ces deux-là. Après, ça sera des RER et les trains. Ouais. Par exemple, le RER... Non, la 13, à ce qui paraît. Ah, la 13, oui. Elle est pas ouf. Pardon, j'avais oublié la 13. Ah, oui. La 13 est pas ouf. Ouais, elle est vraiment nulle. Hein, la 13, il fait chaud. Et si on arrive de Clichy, je pense qu'au terminus, aux Agnettes, il y a de la place. À Gabriel Péry, il n'y a déjà plus de place dans la 13. Donc, c'est vite pris jusqu'à Saint-Lazare. On est vite bloqué tout assez dans le métro.
Donc, c'est vrai que la 13, elle n'est pas agréable, elle fait beaucoup de bruit. Elle grince. Ah oui, ouais. Elle grince beaucoup. Mais un peu comme la 6, hein, tu sais. Ah ouais. La Ouais, 6, mais ça grince, hein. la 6, ce qui est pas mal, c'est qu'elle sort de terre. Oui, et puis on voit la Tour Eiffel. super. Mais Voilà. par contre, il y a plein de pickpockets dedans. Et il y a plein de pickpockets. Mais on je la voit la prenais Tour souvent parce que quand je Eiffel, travaillais à Charles de Gaulle et tout. Mais la 6 aussi, oui, c'est vrai que la 6, elle n'est pas ouf. Le combo magique, c'est la 6 et la 9. Ou le RERB, la 9. Ah, RERB? Mais c'est un enfer. Ouais. Le RERB, à part pour aller à Orly, pour aller à Charles de Gaulle. Ah non, mais il n'y a jamais pas de problème sur cette ligne. C'est au petit bonheur la chance, le RERB. Ah oui, oui, c'est quand il veut. Ouais. Pareil pour le RERC. Parfois, il va s'arrêter à un arrêt et pas à un autre. C'est, je sais pas, j'aime pas du tout. Non, moi, j'aime pas la C non plus. Ouais. Le D, on n'en parle pas, c'est un peu compliqué. La E, je crois qu'elle est pas mal. Oui, mais la E, elle roule pas beaucoup. Elle est tout le temps en travaux. Bah oui, c'est ça. Hein. Mais elle vient de sortir en même temps, non? Ouais, mais bon. Tiens, on dirait qu'on parle d'un film. Elle vient de sortir. Hein. Et après, on fait quelle ligne là? La ligne J ou la ligne 2? C'est quoi la ligne 2? La ligne 2, c'est le nord de Paris. C'est Pigalle, Barbès, Place de Clichy, Rome, Villiers, Stalingrad. Ça va de Nation à Porte-Dauphine. Ça, c'est pas mal, mais il y a des endroits où moi, j'irais pas. Par exemple, Barbès, Rochechouart. Ça, j'irais pas. La Chapelle non plus, c'est pas un endroit qui est assez accueillant. Et Stalingrad. Mais tu vois, la 7 aussi, je la prends pas. La 7, elle est pas mauvaise. La 7, elle va à la Courneuve, elle descend jusqu'à Ivry. Mais elle passe par des endroits plutôt sympas. La 7, j'ai pas forcément de soucis avec la 7. C'est une ligne où on n'a pas d'avis. Voilà. Parce qu'on la prend pas forcément. C'est un peu plante verte. Hein. Ouais, 7, 5. Alors, mais 7 bis, j'avais 7 aucune bis, idée je sais pas ce que qu'elle c'est. existait. Ah oui, 7 bis, voilà, vous allez beaucoup rire, elle a 4 arrêts, là, 7 bis. Louis Blanc, Jaurès, Bolivar, Butte Chaumont, Pré-Saint-Gervais, Place des Fêtes, Danube, Jourdain. Voilà. Donc c'est une ligne, on va dire, qui est là pour faire plaisir aux gens. Et comme la ligne 3 bis, Porte des Lilas, Gambetta. Voilà les 2 arrêts. Je pense que ça, c'est du lobbying. Mais oui, la 3 bis, il y a eu du lobbying. Il y a 2 arrêts, littéralement. Non, 4, pardon. Porte des Lilas, Saint-Fargeau, Belleport, Gambetta. Ça, il y a eu des bifetons. C'est pas possible. Mais je crois qu'ils vont l'arrêter, elle. Ils m'ont dit. Ils t'ont dit oui. Ils m'ont dit dans l'oreillette qu'on allait arrêter la. Nous avons le président de la RATP en direct. De la maison de la RATP qui vient de me signaler qu'ils allaient arrêter l'exploitation du T3 bis. Voilà. Info exclusive. Exclusive pour vous. Voilà. Dans Open Space. La 3 aussi, la 3 est bien. La 3 est pas mal. Là, il y a des travaux en ce moment, mais la 3, elle est pas mal. Elle déverse le Valois et elle va jusqu'à Montreuil. Hein. Ah oui. Mais tu vois, moi, il y avait une ligne que je ne connaissais absolument pas, la 5. Ouais, bah oui. Bobigny, Place d'Italie. Ouais. La 5, c'est l'Est. Donc, on connaît pas, nous. Moi, je vais pas à l'Est. Moi, je suis plus de l'Ouest. chez les bobos. Donc, tu ne connaissais pas la 5. Mais en plus, la 5, elle est horrible, la couleur. T'as vu la couleur qui vient? Mais la 5, en réalité, elle est utile pour aller à Place de la Villette et Place d'Italie. Ouais. Port de la Villette et Place d'Italie. Ouais. Donc au Zénith. Et si on veut aller dans le 13, quoi. Et encore, c'est quand t'es à l'Est. Sinon, dans les trains, le HKNPRUV, je connais pas. Je connais pas non plus. Mais je pense que le UV, c'est pas des trains. La ligne H, c'est Gare du Nord, ça, non? Ah oui. Ça doit pas être très ouf. Parfois, je vois des trucs qui passent... en mode problème sur la ligne U. Oui, je crois qu'il y a pas mal de problèmes. Voilà. La J, elle est... En fait, c'est qui tout double. Elle peut être incroyable. Mais pour toi, pour moi, elle est bien. Oui. Ça ne prend pas la même J. Ouais, et j'ai la J de Poissy. Mais tu sais, quand j'habitais vers Triel et tout, bah pareil, j'avais la ligne J. Ouais. Et une autre ligne J encore. Mais celle-là, c'est juste un enfer. Parce qu'entre les trains, tu as juste 40 minutes d'attente. Tu loupes ton train ou il y a un problème sur le train, tu attends 40 minutes encore. Je galérais quand j'étais encore chez mes parents. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est le top 3, ligne 14, 1 et ligne L. Ouais. Le top 3 en partant du bas, la 9, la 8 et la 13. Et la 13. Voilà, avec un petit bonus RERB. Ah oui, RERB quand même. Voilà, on l'oublie pas. Voilà. Donc, on a fini de parler des transports. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, les transports que vous prenez, par exemple. Ouais. Si vous... Enfin, donnez aussi des petits tips pour les transports, si vous en avez. C'est ça. Ou des choses que vous faites dans les transports. Moi, j'aime bien lire, par exemple, ou regarder des TikTok.
Et donc, on passe à la reco de la semaine et au petit bonheur de la semaine. Yes. Donc moi, mon petit bonheur, c'est que je pars en vacances bientôt. Ah ouais. Et que quand vous entendrez ce podcast, je serai en vacances. Ça, je pars au Bah, Monténégro. yes. J'espère qu'il va faire beau. Et parce que là, j'ai vu quand même que sur la côte, il faisait beau. Mais qu'en montagne, il neigeait. Donc bon, c'est un peu... partant avec un sac cabine, ça va être compliqué de tout croiser. Ouais. Mais bon, c'est les vacances, donc c'est pas... C'est ça. Et moi, je pas vais être trop en de tracas. dépression, sans Mégane au travail. Moi, mon petit bonheur, je suis allée sur les quais avec les beaux jours. Et c'était super sympa entre amis et tout. On a bien rigolé. Mon petit bonheur de la semaine. C'est sympa. Ok. De partager un moment avec des amis et tout. Oui, bah, toujours. Franchement, hein. j'aime trop. Oui, c'est toujours sympa. Ouais, et puis avec les beaux jours en plus qui arrivent, Ouais. tu vois, c'est trop bien. Ouais, Les terrasses, elles rouvrent. Incroyable. c'est clair. Donc voilà, mon petit bonheur. Et ta reco? Ma reco, moi, c'est la série Schitt's Creek, qui est sur Disney+, de Daniel Levy et son père, qui je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le père, son père, c'est celui qui joue le papa dans American Pie. Et il faut pas s'arrêter à la première saison. C'est une petite série de 6 saisons avec 13 épisodes de 30 minutes à chaque fois. Ne vous arrêtez pas à la première saison. Allez jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. C'est une très belle série où on rigole beaucoup. Et... Oui, elle me tanne pour que je la regarde, Oui. Mégane. Oui, voilà. C'est ma petite reco de la semaine. Top. Et toi? Moi, ma petite reco, c'est que j'ai regardé la série là sur Disney+, Love Story, sur l'histoire d'amour entre JFK Junior et Caroline Bessette. Ah oui. J'ai adoré. Adoré. Ouais. J'ai pas lâché une seule seconde les épisodes. D'habitude, je fais toujours des trucs pendant que je regarde mes séries, mais là, impossible. Et je suis amoureuse du mec, bien entendu. C'est qu'il de est la papa. terre. Hein. Ah ouais? Ouais, il vient d'être papa. Oh, trop mignon. Oui, il est marié. Ouais, bon. Voilà, encore une personne qu'on n'aura pas. Dommage. J'avais du potentiel. Non. Et même l'actrice. Elle est incroyable. Ouais. Incroyable. Donc voilà, et cette série est vraiment top. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de JFK Junior, n'allez surtout pas regarder des photos si vous voulez regarder la série. Sinon, ça va vous... Oui, vous allez vous spoiler. Vous allez vous spoil. Voilà. Donc évitez, regardez juste la série et puis voilà. Mais très très bonne série. Voilà. Bon, ben on a fini. Yes. Et on vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Ouais. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Pour un nouveau podcast. Yes. Bisous. Bye bye. Bonjour.